Salut, c'est Anthony et aujourd'hui je vais vous livrer une anecdote. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de la reproduction des squales, à en juger par mon t-shirt. Non, pas du tout. Je vais vous parler de cinéma. Et plus précisément du coup de mon approche que j'ai eue au cinéma dans ma jeunesse. Enfin plutôt dans mon adolescence. Ma première porte d'entrée au cinéma, c'était du coup grand classique pour l'adolescence, Tarantino. Et j'ai commencé avec un film qui m'a particulièrement marqué et qui a pendant pas mal de temps été mon film préféré, qui est Reservoir Dogs. Reservoir Dogs, ça a été longtemps mon film préféré à cause surtout de certaines scènes marquantes comme la scène de torture faite par Michael Madsen sur les Steelers Wheeler. Ça, ou justement après la scène où il sort et c'est un plan continu où la caméra le suit. Ça, ou alors on a encore aussi la scène avec Tim Ross où il explique un peu, enfin il donne un peu une fausse histoire parce que enfin je vais pas spoiler le film mais en gros il raconte une fausse histoire à des mecs et la caméra tourne autour de lui tout en changeant de décor et franchement cette scène-là m'a pas mal marqué par la technicité de la représentation qui est assez folle. Et Tim Ross, je l'ai pas mal aimé aussi dans la série Light to Me, qui est excellente d'ailleurs. Et du coup, ça a été ma porte d'entrée au cinéma. Du coup, après, forcément, j'ai continué sur Tarantino, Pulp Fiction, Kill Bill. Et un des autres films aussi qui m'a pas mal plu dans sa filmo, c'était Death Proof, qui est plutôt sympa. En gros, ça parle d'un mec avec une voiture de cascade qui prend son pied à tuer des gens. Vraiment, on est barré dans le gore, ultra gore à la Tarantino, le sanglant. Et après, ouais, je me suis plus plongé dans le cinéma en m'intéressant du coup aux différents acteurs que j'avais pu voir dans ces films-là. Et du coup, en suivant un peu leurs filmos, en regardant plusieurs réals différents aussi que j'avais eu l'occasion de trouver via des vidéos sur internet qui parlent de cinéma, avec pas mal de chaînes connues, In The Panda, et maintenant plus récemment Tales from the Clip. Je suis venu ici plus particulièrement pour parler un peu de l'influence que ça avait eu sur moi le cinéma. Parce que, je sais pas, en fait, l'adolescence c'est un peu une époque où tu te formes, où justement ça va pas mal jouer sur ton identité, ton style, enfin ta façon de penser. Et du coup, je pense le fait de regarder beaucoup de films, tu calques un peu ton identité sur les personnages que tu vas voir dans les films, leurs répliques, enfin leur façon de penser. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans pas mal de choses parce que des films, t'en regardes beaucoup, t'en regardes à de nombreuses reprises. T'en regardes avec des potes en fin de soirée, même si souvent le film tu le finis pas trop parce que tu dors un peu, ou des fois quand t'es seul chez toi et que t'as pas grand chose à faire et que même des fois dans des moments difficiles, ça te permet un peu de t'évader, de voir autre chose, qui te permet de penser à autre chose, comme une porte de sortie à ton quotidien. Plus particulièrement les films, je pense qui me passionnent, c'est les films, on va dire, pas mal recentrés sur les personnages, qui développent énormément ces personnages. Bon, on reprend Tarantino, et en ce moment je regarde pas mal de cinéma français parce que j'aime pas vraiment le fait que beaucoup de gens hate un peu sur le cinéma français, à dire que c'est pourri, que ça vaut pas le cinéma hollywoodien ou d'autres industries dans le genre. Et je veux prouver un peu aux gens que justement le cinéma français ça se développe, il y a des bons films qui sortent, rien qu'à voir aux nominés des Oscars et au César, il y a eu des super bons films. Et par exemple, en film qu'on a eu au César, il y avait Le Grand Bain que j'ai regardé dernièrement et qui était super, avec Philippe Catherine, vraiment très bon film, je conseille énormément. Et justement, ce film-là est un bon exemple du fait que le cinéma, ça retranscrit énormément d'émotions. Et
c'est l'un des arts qui pour moi en gros on va dire me transperce le plus au niveau des émotions parce que l'image, parce que l'acting, parce que la musique, tout ça étant lié. Je dirais que le cinéma c'est un art à part entière parce que ça croise justement beaucoup d'arts différents, comme je disais. Et justement tout ça mêlé, ça fait que les émotions en ressortent plus fortes, j'ai l'impression. Quand je regarde un film, je peux autant être ému en étant triste, en rigolant, en prenant d'affection certains personnages. Et tout ça, ça t'humanise un peu. Et du coup, toi, tu te calquerais sur quel personnage au final? Je sais pas, je saurais pas dire. Je pense que ça serait plus sur des séries à la base que je me suis basé. Non, enfin c'est plus sur des personnages de séries sur lesquels je me serais calqué par rapport au fait que on voit plus le développement. Après, ce qui est bien, c'est que les séries, justement, ça tend de plus en plus à être des œuvres aussi impressionnantes que le cinéma. Je prends pour exemple Breaking Bad ou Peaky Blinders, qui est une série juste ouf, selon moi, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et ouais, je me porterai plus sur certains personnages de séries, comme à la base j'aimais beaucoup Walking Dead comme série, parce que ça retranscrit un peu la dégénérescence des hommes on va dire, dans un milieu où il y a aucune loi qui régit les hommes et tout ce qui les entoure. Et après, le code moral de Rick Grimes me trouvait pas mal. Enfin, je le trouvais pas mal. Merci mec d'être passé dans l'anecdote, et puis on espère te revoir bientôt.